ouais. Ouais, ouais. C'est bien. Bon dimanche, nous avons juste quelques petits conseils à vous mentionner pour aujourd'hui, notre messe champêtre. Comme vous voyez, nous sommes à l'intérieur. Alors, Alors, bonjour, chers paroissiens. Aujourd'hui, Merci c'est le donc. jour J, n'est-ce pas? Mais quelque chose a changé. Ici. On devait être à l'extérieur, comme on l'a annoncé. Mais finalement, on est forcé de le faire à l'intérieur C'est pour de ça. bonnes raisons. Comme vous avez remarqué, il y a la fumée et Environnement Canada a émis des recommandations nous demandant d'éviter des activités à l'extérieur pour notre santé. Mais on va essayer de faire la fête à l'intérieur. Donc, que notre cœur soit en joie, en allégresse et en action de grâce pour le Seigneur. Merci et bonne célébration. On aura d'autres consignes, d'autres annonces à vous faire après, à la fin de la messe. Merci et bonne messe. merci. Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Maurice Dion, demandé par J.P. Dion. Pour le repos de l'âme de Richard Levet, par sa sœur Raymonde. Pour le repos de l'âme de Antoine Wege, par la famille Didier Wege. Messe en action de grâce pour son anniversaire, elle lui confie sa famille ainsi que tous ses projets, de la part de Nelly Kakou. Pour le repos de l'âme d'Arthur Rouchet-Meza, par sa famille. Action de grâce à Dieu pour toutes les bénédictions reçues au cours de cette année dans la famille. Par Karine Gâteau-Gâteau. Le président de la célébration sera Jacques Kabangou, notre curé. Entrons en célébration.
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour tout le monde. Alors c'est une messe spéciale que nous célébrons aujourd'hui. Voyez-vous, moi toute la nuit hier, j'ai prié pour qu'on n'ait pas de la pluie. Alors j'ai oublié de mentionner la fumée. Donc de toute façon, nous louons le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne et puis pour l'ambiance qu'il nous donne de vivre ensemble en famille, de faire famille ici chez nous. Vous savez que dans notre communauté, nous avons une messe qu'on appelle la messe des aînés. C'est chaque jeudi, on fait la messe de dimanche. Mais on leur a demandé de venir à cette messe-ci pour vraiment faire famille ici à Saint-Rémy, et les aînés, et les adultes, et les plus jeunes. Alors je suis content qu'on ait les aînés parmi nous aujourd'hui pour faire vraiment famille ici, n'est-ce pas, à Saint-Rémy. Et puis je suis content encore une fois d'avoir le Père Alexandre qui était avec nous le dimanche passé. Alors sa présence fait que la messe soit encore davantage solennisée. Donc je te remercie d'être là pour notre messe, la messe champêtre. Tu es le bienvenu. Alors on va célébrer notre messe en demandant au Seigneur de bénir chacune d'entre nous, en demandant que nous grandissions dans notre esprit familial et que nous devenions des témoins de l'amour, de la fraternité universelle ici à l'ouest de la ville. Commençons par nous tourner vers le Seigneur pour demander pardon pour nos péchés. Seigneur Jésus, toi qui nous appelles à la confiance en nous faisant participer à ta mission, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui ne crains pas les gens qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous convies à la table du royaume, où la joie régnera pour toujours, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi, qui ne cesses jamais de guider ceux et celles que tu enracines solidement dans la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer, celui-là. L'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut pas être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude? Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Que la bénédiction de Dieu descende sur toi. Que l'Esprit du Seigneur repose, se te lève dans ton cœur pour la proclamation de l'Évangile. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai
devant mon Père qui est aux cieux. Quand je grandissais dans mon quartier d'enfance, je me rappelle que pas loin de la paroisse de mes parents vivait une communauté de consacrés, de personnes consacrées. Nous autres là, nous les appelions les demoiselles. C'est des demoiselles espagnoles qui appartenaient à ce qu'on appelle l'ordre de l'Écouméné. Alors, quand tu entrais en contact avec ces personnes-là, elles insistaient beaucoup sur le témoignage. Alors moi, à l'époque, je ne comprenais pas très bien ce qu'elle voulait dire en fait. Quand je préparais la messe d'aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'en fait, le thème de témoignage se trouve au creux, se trouve au cœur des lectures d'aujourd'hui. En fait, c'est quoi témoigner? Pour témoigner, eh bien, il n'y a pas simplement une seule voix. Il y a une variété d'actes qui peuvent être considérés comme des moyens de rendre témoignage de sa foi, témoignage de ses convictions. Par exemple, les choix que nous faisons dans la vie reflètent nos convictions profondes. La manière avec laquelle nous accueillons des gens, la façon dont nous parlons des autres personnes quand nous sommes en privé, la façon dont nous évoquons les événements du monde quand nous partageons avec les autres. Tous ces engagements, toutes ces expressions, d'une façon ou d'une autre, reflètent nos convictions les plus profondes. Donc, dans la manière de s'exprimer, dans la manière même de poser des gestes sans parole, on peut rendre témoignage de notre foi, on peut rendre témoignage de nos convictions les plus profondes. C'est que vous et moi, aujourd'hui, nous sommes invités à revoir notre engagement dans le témoignage. Pour témoigner, il ne faut pas seulement être missionnaire, il ne faut pas seulement être membre du clergé. Pour témoigner, il faut être baptisé, il faut être disciple du Christ. Quand on est disciple du Christ, alors on est invité à rendre compte de l'Évangile dans notre manière de s'exprimer, dans notre manière de vivre. Alors c'est que vous et moi, nous tous, nous toutes, nous sommes invités aujourd'hui à redéfinir notre témoignage, à chercher la façon de l'exprimer davantage dans le monde actuel. Regardez l'exemple qui nous est donné par Jérémie dans la première lecture. Eh bien, Jérémie était envoyé dans le monde par Dieu, eh bien, enseigner, parler du dessein de Dieu. Mais il s'est rendu compte qu'il avait tout le temps des obstacles, tout le temps, n'est-ce pas, des ennemis, des oppositions. Alors c'était difficile pour lui de continuer à témoigner de la parole de Dieu. Et à un moment donné, il était même découragé. Témoigner, c'est pas facile. Surtout dans le monde actuel où finalement l'ambiance semble hostile à la spiritualité, hostile à la vie chrétienne en fait. Moi je me dis, nous allons suivre l'exemple de Jérémie parce que malgré les épreuves, malgré les difficultés, il a tenu le coup et il a compté sur Dieu pour continuer à annoncer sa parole. Je lisais un rapport qui est sorti de ce qu'on appelle l'aide à l'Église en détresse. C'est sorti le 22 juin, il n'y a pas longtemps, qui donne le rapport de la liberté religieuse dans le monde. Alors c'est écrit 62,5% des pays, eh bien, ont des problèmes
dans la liberté religieuse. La liberté religieuse est violée, voyez-vous. Alors, comme pour dire, ce n'est pas facile d'annoncer simplement la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, il me semble, dans l'Évangile, le Seigneur vient nous donner de la force, vient nous donner un grand soutien, parce qu'il veut dire qu'il faut avoir confiance malgré tout. Il dit, regardez, les moineaux, c'était des petits oiseaux, ce sont des petits oiseaux, vous connaissez. Alors, à l'époque de Jésus, on savait bien que tout le monde pouvait avoir 2 moineaux avec un sou. C'était courant. Alors, le Seigneur dit, bien, même si vous achetez des moineaux et des moineaux avec des petits sous, il faut savoir que votre Père dans les cieux sait que tel moineau est tombé, tel autre est tombé. Mais vous autres là, vous êtes plus importants que les moineaux. Et votre Père vous aime. Votre Père connaît le nombre de vos cheveux. Même si vous avez la calvitie, il connaît le nombre de cheveux qui restent. Voyez-vous? Donc, maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est savoir que Dieu nous connaît au plus profond de nous-mêmes. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu sait quand nous nous levons, quand nous nous couchons. Alors, quand nous avons la difficulté et que nous avons des épreuves dans le témoignage, Dieu vient nous soutenir. C'est qu'il faut savoir que quand Dieu t'envoie pour la mission, tu n'es pas seul. Tu es toujours accompagné, même si tu n'en as pas l'air, même si ça ne te paraît pas clair, eh bien Dieu est toujours à tes côtés, Dieu est toujours là pour te soutenir, parce qu'il connaît le nombre de tes cheveux, parce qu'il sait ce dont tu as besoin, il sonde le rein, il sonde le cœur. Donc Dieu nous soutient dans la mission. Moi, il me semble, c'est un message d'encouragement pour ce que nous sommes appelés à réaliser. Hier, c'était le 24 juin, nous fêtions la Saint-Jean-Baptiste. Voilà un autre grand témoin. Eh bien, Jean-Baptiste, c'est le patron des Canadiens français. Les Canadiens français, en fait, quand nos ancêtres sont venus de la France, eh bien, ils avaient la croix dans leurs mains, et évidemment, leur outil pour commencer à bâtir un autre pays. La foi a toujours accompagné la construction du Canada. D'ailleurs, l'ancien évêque de Rome, Jean-Paul II, dans un des messages qu'il avait adressé à l'Europe, l'Église d'Europe, il disait « L'Europe aujourd'hui veut se cacher devant la culture et pourtant l'Europe a ses racines chrétiennes. On ne veut pas le dire à haute voix. L'Europe sans le christianisme serait par terre. Il faut le reconnaître. Et en fait, la culture européenne est enracinée d'abord dans le christianisme. Donc, notre témoignage à nous, les Canadiens français, doit s'enraciner dans Jean-Baptiste, qui a été le précurseur, qui montre le chemin. Alors, nous, les Canadiens français, quand nous parlons de nous-mêmes, nous voulons échanger ou refléter notre culture, eh bien, notre culture doit toujours rester greffée sur le Christ. Parce que, comme le Christ a envoyé ses 72 apôtres devant lui, aux endroits où lui-même devait passer, Dieu nous envoie, nous, Canadiens français, ici, à l'ouest de la ville, justement, aux endroits où lui-même va passer. Notre devoir à nous, c'est préparer le cœur, préparer les endroits à recevoir le Christ. Voilà comment nous sommes appelés aujourd'hui à rendre témoignage, en suivant l'exemple de Saint Jean-Baptiste. Bientôt, on va mettre la statue de Saint Rémy ici, pour que vous la voyez davantage. D'habitude, elle reste là dans le coin. C'est notre patron. On la mettrait ici à la procession. Saint Rémy, comme vous le savez, c'était l'évêque de Reims au 5e siècle. Et Saint Rémy, on dit que c'était un homme de grande foi. C'était un homme qui guérissait des personnes. C'était un homme qui faisait attention aux pauvres, aux délaissés. Et vous savez, il est devenu populaire parce que c'est lui qui a baptisé Clovis. C'est par son influence que Clovis, le roi des Francs, s'est converti. Et d'une manière générale, on peut dire que les Francs sont les ancêtres des Français, de nous les francophones. Alors, maintenant, parce que Clovis a accepté la conversion, ce n'était pas seulement lui seul. Il est venu avec tous ses soldats, avec tous les peuples qui le suivaient. Donc, l'histoire de l'Europe, en fait, il faut le dire, a quelque chose à voir avec Saint Rémy. Parce que c'est sous l'influence de Saint Rémy que Clovis s'est converti au christianisme et que l'Europe, une bonne partie, est devenue chrétienne encore aujourd'hui. Donc, Saint Rémy, c'est notre modèle et nous sommes invités à l'invoquer pour notre paroisse, pour que nous devenions des personnes fortes dans la foi, des personnes qui conduisent les autres à la guérison spirituelle
et même physique, pour que nous fassions attention aux pauvres, aux personnes qui sont délaissées. Mais moi, je crois, il y a une chose encore importante. J'ai beaucoup aimé ce que Jacques Boyer disait la fois passée, à la fin de son discours. Il a parlé du rêve de Martin Luther King. Vous vous rappelez? Vous savez, Martin Luther King, nous sommes dans les années 63, 1963. Alors, à ce moment-là, il y a beaucoup de racisme aux États-Unis. Beaucoup de tensions, disons. Dans son discours, dans son rêve, il disait, moi là, je vois, je rêve. Dans le futur, je veux voir les petits-enfants des Blancs et les petits-enfants des Noirs, main dans la main, aller à la même école, aller au même travail, à la même usine, travailler. Moi là, je rêve que les Blancs et les Noirs travaillent ensemble pour bâtir ce beau pays qui est le pays des États-Unis. Mais ce qu'on oublie, en fait, Martin Luther King était pasteur baptiste. Il était chrétien. Et généralement, dans son message de témoignage de foi, il s'inspirait du message du Christ, du message chrétien. On n'insiste pas beaucoup. Donc, il s'inspirait en fait de l'Évangile. Et moi, je dis, ici à Saint-Rémy, notre témoignage aujourd'hui, le travail auquel nous sommes appelés à faire, nous, aujourd'hui, c'est que les Blancs et les Noirs se mettent ensemble pour bâtir Saint-Rémy. Et les Blancs et les Noirs se mettent ensemble pour avancer à ce niveau-ci, cette section-ci de la ville. Que les Noirs et les Blancs se mettent ensemble pour porter le témoignage du Christ ici, dans notre ville, dans ce côté-ci de l'Ouest. Et moi, je me dis, je me rappelle un beau message de Paul chez les Galates. Il dit, dans le Christ, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'hommes. Il n'y a pas d'esclaves, il n'y a pas d'hommes libres. Et moi, je continue. Dans le Christ, il n'y a pas de Noirs, il n'y a pas de Blancs. Dans le Christ, il n'y a pas de Rwandais, il n'y a pas de Burundais. Dans le Christ, il n'y a pas de Congolais, il n'y a pas de Camerounais, il n'y a pas de Togolais. Dans le Christ, on est tous un. C'est ça le témoignage, à mon avis, que nous sommes appelés à rendre ici, maintenant, dans notre société, dans cette section-ci de la ville. Et je termine avec ceci. Jérémie, là, quand il a vu que les choses étaient difficiles, il n'a pas dit « je vais résoudre le problème demain ». Mais non, il ne faut pas reporter le témoignage, il faut le faire maintenant. Alors nous faisons ce témoignage maintenant, avec cette messe que nous célébrons, avec le barbecue qui va suivre, avec le témoignage qui va suivre, avec la fraternité qui va se prolonger après cette messe. C'est ça le témoignage qui doit commencer maintenant. Comme on le dit, maintenant, ici et maintenant. Amen. Le prions à la page 12. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Soyez donc sans crainte, dit Jésus. Pourtant, en société ou en Église,
nous sommes souvent habités par la peur et l'anxiété. Prions le Père afin qu'il nous comble de sa grâce et de sa confiance. Et disons-lui, sois notre soutien, Seigneur. Sois notre soutien, Seigneur. Pour ceux et celles qui sont angoissés, paralysés par la peur de l'autre, prions le Seigneur. Sois notre soutien, Seigneur. Pour l'Église qui porte la bonne nouvelle du salut dans un monde en constant bouleversement, prions le Seigneur. Sois notre soutien, Seigneur. Pour les dirigeants de notre pays, de notre région et de notre municipalité qui doivent oser offrir de nouvelles solutions pour relever les défis actuels, prions le Seigneur. Sois notre soutien, Seigneur. Pour les familles, berceau de la foi et de la confiance en la vie, prions le Seigneur. Sois notre soutien, Seigneur. Pour les pasteurs et les responsables ecclésiaux qui veillent à raffermir la foi de leurs frères et sœurs, prions le Seigneur. Sois notre soutien, Seigneur. Pour tous les membres de notre communauté qui portent la mission de témoigner du Christ au quotidien, prions le Seigneur. Sois notre soutien, Seigneur. Et pour tous les malades de notre paroisse, et pour toutes les intentions de cette messe, prions le Seigneur. Sois notre soutien, Seigneur. Pour la paix dans le monde, prions le Seigneur. Sois notre soutien, Seigneur. Pour les personnes âgées, les aimés qui ont perdu leur vie dans cet accident au Manitoba, prions le Seigneur. Sois notre soutien, Seigneur. Pour que nous apprenions à entretenir de plus en plus notre environnement, prions le Seigneur. Sois notre soutien, Seigneur. Dieu notre Père, fais grandir en nous la confiance et nous pourrons ainsi témoigner librement de ton salut et de ta grâce qui surabonde. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen.
Pose les deux. C'est beau. Je vais juste appuyer ça ici. Voilà. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous le retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints,
Nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Maurice Dion, de Richard Levesque, d'Antoine Ouégué,
et d'Arthur Rouchemeza, qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous qui faisons famille aujourd'hui ici chez nous à Saint-Rémy, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Jean-Baptiste, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. L'Eucharistie est toujours offerte au Père, toujours par le Fils et dans la communion de l'Esprit. Moi, je reste convaincu que quand le Père nous regarde maintenant ici à Saint-Rémy, il nous voit famille. Pourquoi ne pas voir le regard de Dieu sur nous-mêmes? Nous sommes famille. Alors dans cet esprit-là, nous allons réciter le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Paix du Seigneur. Paix du Seigneur. Paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ mis en cette coupe nourrissons la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant,
selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à notre témoignage, et que jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Voici l'amour du Père, c'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. 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 Le 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 corps du Christ.
Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Nos prières, Seigneur, nous te les adressons par ton Fils qui vit et règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous avons un dernier message avant de nous séparer. Donc je vais inviter Simone et Hervé. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Tellement fière, tellement contente de vous voir en grand nombre pour notre belle messe champêtre. Et comme vous voyez, nous ne sommes pas à l'extérieur à cause de la température, mais il fait beau puis frais au sous-sol. Alors, pour ceux qui ont acheté des billets et que vous allez descendre au sous-sol pour le dîner barbecue, juste quelques petits conseils que nous allons vous mentionner. Pour les aînés qui restent à l'atrium, nous allons vous servir. Alors, restez à l'atrium. Nous aurons des personnes qui vont venir vous servir votre repas. Qu'est-ce que vous voulez boire? Alors, nous allons prendre vos commandes. Vous n'avez pas besoin de descendre les escaliers. Oui, c'est bien ça. Donc, on invite ceux qui Savoir. sont moins aînés à descendre au sous-sol. Et puis, on va diriger les tables. Et là, on vous donnera les consignes. Il est vrai qu'on n'a pas pu faire cette messe champêtre dehors, mais je suis sûr qu'il y a une grâce dans ça. Et le Seigneur, lui, il le sait. Donc, que notre cœur soit toujours en joie. Enfants d'une même famille, on va fêter ensemble, on va fraterniser ensemble, on va socialiser et on aura de la joie. Allez, s'il vous plaît, quand vous allez descendre au sous-sol, restez assis à vos tables. Nous allons appeler table par table. Et aussi, vous allez voir une fille d'Isabelle, Linda Johnson. Quand vous allez présenter votre billet, elle va cocher votre billet. Vous allez le présenter parce qu'après, vous allez garder votre billet pour des prix de présence. Alors, s'il vous plaît, à l'atrium, Linda Johnson vous attend. Et ce qui veut dire qu'il va avoir des prix de présence, et pas seulement ça, il va avoir des jeux, il va avoir des animations, on va bien s'amuser. 50-50. On va bien s'amuser, il y aura beaucoup de choses. Il y aura des tirages, il y aura beaucoup de choses. On va jouer, on va même gagner des prix en jouant. Alors, bonne fête champêtre. On se voit bientôt. Bonne fête, à bientôt. Merci. Alors, je voudrais donner la dernière parole au Père Alexandre parce qu'il a un message pour nous. Je vais lui demander d'aller au micro, ce côté-là, avant qu'on ne parte. Merci. Révérend Père curé, chers diacres, chers paroissiens,
Bonjour à tout le monde. Bonjour. J'ai tenu à prendre la parole, pas pour faire un discours, juste pour vous remercier pour votre accueil. Depuis la semaine passée que je suis arrivé, j'ai découvert une communauté paroissiale très vivante, très dynamique et qui est bien menée par votre curé et j'en suis heureux. Je suis d'autant plus heureux que vous fêtez aujourd'hui une grande fête pour votre communauté de paroisse, c'est la fête champêtre, c'est ça? Tout à fait. La fête champêtre, donc merci. Et nous sommes là, je suis au Canada parce que nous sommes là pour une retraite qui commence en Ontario, dans le diocèse de Hamilton, à partir de mardi prochain. Et je suis le conseiller spirituel du mouvement de l'incarnation, mouvement qui a été fondé au Cameroun et dont le fondateur est parmi vous. Je vais appeler le père Papa Henri et Maman Judith, les fondateurs, de se lever et d'avancer qu'on les voie. Ils sont fondateurs de ce mouvement dans lequel je fais partie et pour lequel nous sommes là pour une retraite. On est étendu dans tout le monde entier, aux États-Unis, au Canada, en Chine, au Cameroun, en France, aux États-Unis, en Espagne, en Italie, en Belgique, en Allemagne. Et après cette session de formation, de cette retraite ici au Cameroun, nous aurons une autre retraite en Allemagne, au Cameroun et aux États-Unis. Donc voilà le docteur Henri Baimi, fondateur du mouvement de l'incarnation, constitué des groupes Parole de Dieu. Et dans votre communauté, vous avez un groupe Parole de Dieu qui est piloté par le couple Frank Yonga, que vous connaissez ici comme lecteur. Quant à moi, je suis professeur au grand séminaire de Douala, docteur en droit canonique et spécialiste dans la pastorale familiale. Donc voilà un peu brièvement, et je vais laisser Papa Henri vous dire un mot. Il sera très bref, il a l'habitude, et pour qu'il vous dise bonjour. Son épouse, maman, qu'on appelle affectueusement Maman Judith Baemi, qui est au fond, elle porte le bébé, donc elle ne peut pas se déplacer comme ça. Bonjour et merci de l'accueil. Merci. Merci. Bienvenue. Prions encore le Seigneur. Nourris et renouvelés par le corps sacré et le sang précieux de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais que, sûrs de la rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez en paix. Nous rendons grâce à Dieu. Chaque jour, on peut marche, c'est ton nouvelle voie, c'est le monde sache que Dieu est vivant. Sois comme une fête dans un père de l'homme, et un simple geste, Chaque jour, on va
Merci, c'est gentil. C'est gentil. C'est beau. Voilà, merci à toi, Père Alexandre, pour votre présence ici avec le fondateur. Ah.